Ce seront de mauvais Français, vous n'en avez que faire, l'exprimeront-ils qu'ils ne le pourront pas? Là, c'est un autre continent, ils ne seront jamais intégrés. Telles sont en partie les réponses de Feu Hassan II à la journaliste Anne Sinclair en 1993, reprise par le plateau de CNews, par la bouche de l'éditorialiste Mathieu Bocoté, lesquelles réponses furent instrumentalisées avant par Éric Zemmour ou par Pascal Praud. Mais pourquoi? Pour se conforter dans l'idée que le Marocain serait, par la parole de son roi, non qualifié pour toute intégration à la société française, ou du moins que cette intégration serait peine perdue, non voulue ou même combattue. Mais qu'en est-il en réalité? D'abord, je dis qu'il faut lire Feu Hassan II en son ensemble. Comme il disait lui-même, je veux que mon comportement soit un livre duquel on puisse tirer quelques enseignements. Faisons donc une lecture d'ensemble de ce mot ou de ce diable sorti de cette boîte, comme il se serait amusé à dire lui-même, ce mot d'intégration, mais cette fois à la lumière d'un entretien accordé en 89 à Alain Duhamel, où il s'agit une nouvelle fois d'intégration. Et Feu Hassan II de dire « Vous avez en face de vous quelqu'un de 100% intégré dans la société française, dans le raisonnement français, dans ce que peuvent aimer, pas aimer les Français, mais c'est pas pour cela que je vais lever mon doigt et dire « Je veux le droit de vote ». À la lumière donc de cette phrase, l'on comprend que Feu Hassan II liait dans son esprit le mot d'intégration à la possibilité de vote de Marocains immigrés. Aussi, soit dit en passant, des Français résidant au Maroc, car précisait-il qu'il était contre l'intégration autant dans un sens que dans un autre. Et par là, nous saisissons mieux la pensée de Feu Hassan II quand il dit à Anne Sinclair « Je vous décourage, pour ce qui est des miens, de tenter tout détournement de nationalité. » Car qui dit nationalité, dit possibilité de voter, n'est-ce pas? Et de retour à l'entretien accordé à Duhamel, Feu Hassan II finissait sa phrase en précisant que cette histoire de vote nous mènera à des magouilles. On peut donc aisément comprendre par cela que Feu Hassan II ne veut pas d'interférence politique moyennant le vote dans la politique française pour ce qui est des Marocains, ni dans la politique marocaine pour ce qui est des Français. Et nous pouvons affirmer le sens de non-intégration voulu ou forcé par quelques-uns de nos amis français, lequel sens serait de ne pas respecter la loi française ou la loi de la laïcité. Nous pouvons affirmer cela en rappelant cet épisode de 89 qui concernait ces 3 collégiennes marocaines qui avaient refusé d'enlever leur voile en classe et où Feu Hassan II était intervenu personnellement en parlant aux parents des collégiennes. Ne dit-il pas à la journaliste Geneviève Moll qu'il avait demandé, par l'intermédiaire de son ambassadeur à Paris, aux jeunes filles marocaines de bien vouloir cesser cette affaire dont elles étaient à l'origine? Ne dit-il pas à un journaliste français au sujet du respect de la loi française ou celle de la laïcité « Quand je suis dans ma résidence à Paris, je respecte la loi française ». Ou quand ce dernier dit clairement à Anne Sinclair « Nous sommes intégrés tout en restant nous-mêmes ». Il y en a sûrement de nos amis journalistes français, scrupuleux quand ils le veulent, et qui iront piquer sur le mot « nous-mêmes ». Et là, je réponds à M. Bocoté, qui fait l'amalgame entre la Tunisie et le Maroc qui vient s'imbriquer pour on ne sait quelle raison dans ce dérapage du président tunisien à l'encontre de la communauté africaine subsaharienne, lequel président conçoit cette communauté de l'Afrique noire comme étant une menace à la démographie, à l'identité tunisienne, qui, d'une identité arabo-musulmane, se verrait muée en une identité subsaharienne, ce qui sonne comme un grand remplacement, un mot chéri par l'extrême droite française. M. Bocoté nous dit que la Tunisie, de par les excuses faites par son président, qui parlait d'une Afrique comme n'en faisant pas partie, suite à cela, M. Bocoté nous dit donc que la Tunisie se penserait plutôt comme une nation à l'identité maghrébo-arabo-musulmane, mais en rien africaine, quoique la carte du monde montre le contraire. Et de là, par un raisonnement dont il est le seul à connaître les ressorts, évoque le Maroc, Feu Hassan II, sa position vis-à-vis de l'intégration, dont nous avons démontré toute la subtilité. Ce qui prête à croire que le Maroc se penserait lui aussi comme une nation identitaire, une nation qui mettrait d'abord sa culture et civilisation en avant, plutôt que ce modèle de vivre ensemble prêché par les sociétés européennes aujourd'hui. D'abord, de quelle identité ou identitarisme marocain nous parle M. Bocoté?
je me contenterai de répondre par un paragraphe de notre constitution marocaine qui définit notre identité nationale comme étant diverse, forgée par la convergence de ses composantes arabo-islamiques, amazigh et saharo-hassani, une identité également nourrie et enrichie de ses affluents africains, andalous, hébraïques et méditerranéens. Alors, M. Bocoté dira peut-être que c'est le Maroc d'aujourd'hui et qu'il parlait du Maroc d'hier. À un moment que je vous cite un paragraphe de la Constitution de 1996 qui définit le Maroc comme un État africain, je souligne bien africain, et que le Maroc s'assigne entre autres comme l'un de ses objectifs la réalisation de l'unité africaine. Voyez donc, monsieur, comment le Maroc assume sa part d'africanité et que cette comparaison avec la Tunisie fut malheureuse. Oui, vous auriez eu raison si vous étiez arrêté à la seule Tunisie et vous pouviez même vous appuyer sur la constitution tunisienne qui définit la Tunisie comme une partie de la nation islamique, une partie de la nation arabe et partie du Grand Maghreb, une Tunisie qui ne fait effectivement aucune allusion à l'Afrique. Comme vous pouviez dire que si les excuses du président tunisien étaient sincères, il est peut-être temps de traduire ces excuses dans les faits, de remédier à ce dérapage, à ce mépris d'appartenance par un vrai changement constitutionnel. En cela, cette comparaison en la matière avec le Maroc aurait été heureuse.